Le projet Matériaux biosourcés en Normandie, c'est un projet complet dont l'exposition est une première étape et c'est un travail qui se fait de manière partenariale avec des associatifs, des spécialistes de la médiation, mais aussi des écoles. Et l'idée, c'est d'élargir ce partenariat et de co-construire finalement cette filière des écomatériaux dans notre territoire. La Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum, est une structure culturelle, associative, qui a pour mission de faire découvrir, faire comprendre l'architecture, l'urbanisme, le paysage à tous les publics. Parce que nous sommes convaincus que de partager cette connaissance, ce commun, permet d'agir sur la durabilité, la citoyenneté, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Moi, je suis Grégory, je travaille à l'ARP Normandie, donc, qui est l'association régionale de promotion de l'éco-construction, et donc qui a vocation à faire la promotion des matériaux et des techniques qui permettent de réduire l'impact sur l'environnement des actes de construire, rénover et habiter. Donc l'ARP est une association, donc elle est composée à la fois d'adhérents citoyens qui s'intéressent à ces sujets-là et qui ont parfois eux-mêmes construit ou autoconstruit ou auto-rénové leur maison et qui se sont intéressés aux écomatériaux par ce biais-là. Et puis elle est composée également de professionnels qui cherchent effectivement dans leur pratique professionnelle à utiliser ces matériaux pour réduire l'impact sur l'environnement de leur activité. Et dans ces professionnels, on a à la fois des architectes, des artisans, des bureaux de contrôle, des bureaux d'études thermiques, en gros tous les acteurs qui interviennent dans le bâtiment. Alors le CAUE, c'est une structure de conseil au service des collectivités et des particuliers. Notre échelle de travail, c'est le département de la Seine-Maritime. Et donc, on travaille sur toutes ces questions de paysage, d'urbanisme, d'architecture. Et donc, dans ces sujets importants, émerge l'axe des transitions. Et on réfléchit à comment rendre notre territoire finalement plus résilient. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est par exemple d'apporter des réponses innovantes tant en isolation thermique qu'en confort d'été. Unilassal constitue un pôle d'enseignement supérieur de formation et de recherche dans les sciences du vivant, de la terre, du numérique et de l'environnement. Nous formons actuellement 3500 étudiants par an autour de 4 campus, Beauvais, Rouen, Rennes et Amiens, et autour de 5 unités de recherche, dont l'unité transformation et agro-ressources. Je suis ingénieur architecte et enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. Nous travaillons avec les matériaux biosourcés depuis de nombreuses années à l'école d'architecture et nos étudiants apprécient beaucoup ces matériaux pour plusieurs raisons. Ils sont écologiques bien sûr, mais surtout, ils sont très accessibles, peu coûteux et du coup très pratiques pour faire des maquettes. Alors aujourd'hui, on peut se questionner sur comment réaliser des réhabilitations, des rénovations, des extensions avec des bilans carbone beaucoup plus intéressants. Dans ce registre, en fait, ce qui nous semble important, c'est de pouvoir accompagner les élus dans des démarches et des commandes publiques beaucoup plus audacieuses pour essayer de dépasser en fait les standards d'aujourd'hui et nous faire un petit peu rêver. Donc, alors l'ARP Normandie, donc toute notre activité est tournée vers la promotion des écomatériaux. Alors concrètement, qu'est-ce que nous faisons ? Alors nous accompagnons le développement des filières locales, par exemple la construction paille, la construction en chanvre, la terre crue, pour lequel nous avons différentes actions auprès des professionnels, auprès des maîtres d'ouvrage. Ensuite, un sujet important aussi, c'est de participer à la montée en compétences des professionnels, donc à travers des formations que nous réalisons nous-mêmes en partenariat avec d'autres centres en Normandie, qui peuvent être des formations à la conception pour les architectes, par exemple, ou des formations à la mise en œuvre, comme les formations ProPaille à la construction de paille. Nous pouvons également accompagner techniquement les différents maîtres d'ouvrage, que ce soit un particulier qui se pose des questions sur quel matériau je peux mettre chez moi, ou alors une collectivité qui souhaite avoir construire des bâtiments, on va dire, plus conformes à ses attentes environnementales et qui a besoin d'un accompagnement pour faire ses choix. Et donc voilà, c'est tout un panel d'actions, des actions effectivement aussi de sensibilisation, comme aujourd'hui au travers de l'exposition. Dans ma pratique professionnelle, nous avons réalisé de nombreux projets avec des matériaux biosourcés depuis plus d'une dizaine d'années,
Aujourd'hui, ces matériaux ne sont plus des matériaux artisanaux, d'expérimentation. Ils ont acquis une certaine notoriété. Beaucoup de projets sont réalisés avec ces matériaux et les nombreux chercheurs qui travaillent sur la question de la neutralité carbone nous ont fait la démonstration que ces matériaux sont parmi les seules solutions crédibles aujourd'hui pour bâtir demain une ville neutre en carbone. Au sein de l'unité transformation et agro-ressources, les matériaux biosourcés sont le cœur de notre thématique de recherche. Au sein de tous nos projets collaboratifs, nous travaillons de l'amont avec les agriculteurs pour valoriser leurs ressources, détecter leur potentiel, les transformer en matériaux et nous travaillons également avec les industriels fabricants de ces futurs matériaux biosourcés et nous transférons ainsi toutes nos connaissances vers nos étudiants qui seront les futurs utilisateurs de ces matériaux. Pour Unilassal Campus Rouen, c'était vraiment important d'intégrer le projet matériaux biosourcés en Normandie parce qu'au sein de l'unité transformation et agro-ressources, nos thématiques de recherche sont vraiment centrées sur les matériaux biosourcés et au sein de l'enseignement d'Unilassal, nous formons nos étudiants à toutes les attentes du développement durable et les matériaux biosourcés en font bien évidemment partie. L'école d'architecture de Normandie a décidé de s'impliquer avec ses partenaires dans le projet Matériaux biosourcés en Normandie parce que, premièrement, nos étudiants aspirent dans leur pratique professionnelle future à concourir à un avenir dans lequel l'écologie ne sera plus une option. Et les matériaux biosourcés sont déterminants pour construire cet avenir. On assiste actuellement à un changement d'échelle. Ces matériaux qui pouvaient être à une échelle artisanale sont en train de devenir des matériaux qu'on va industrialiser. L'événement Matériaux biosourcés en Normandie, qui démarre par cette exposition à la Maison de l'Architecture, se poursuivra par différentes actions. D'abord des cycles de conférences qui permettront de rendre plus évidents les liens entre les filières biosourcées en Normandie et les acteurs professionnels et les étudiants. Nous aurons aussi des ateliers communs entre l'école d'architecture et l'école d'ingénieurs Unilassal. Alors, le projet matériaux biosourcés en Normandie, pour l'ARP, il était complètement naturel d'y participer puisque la promotion de ces matériaux-là, c'est vraiment notre quotidien depuis 12 ans que l'association existe. Donc on est, on est toujours très heureux de pouvoir s'associer à d'autres partenaires pour parler des sujets qui sont à cœur, qui nous tiennent à cœur. Après, l'autre point qui me semble vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que pour convaincre des maîtres d'ouvrage de construire avec des matériaux biosourcés, on a besoin de projets emblématiques. C'est-à-dire qu'on a besoin de projets qui démontrent les capacités techniques et performantielles de ces matériaux qu'on considère comme innovants, mais qui sont des matériaux qui ont toujours existé pour la plupart. Et cette expo, elle met en scène des projets innovants, aux performances vraiment remarquables, qui sont produits en France mais aussi à l'étranger et qui montrent que même dans un contexte réglementaire un peu contraint, on a la capacité d'innover, on a la capacité d'utiliser des matériaux locaux pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette exposition Fibre Award démontre en fait la possibilité de faire de l'architecture contemporaine tout à fait intéressante avec des matériaux qui nous semblent très accessibles, les matériaux à base de fibres végétales. Donc il y a une véritable démonstration qui est réalisée et qui invite en fait à avoir une nouvelle palette de matériaux à maîtriser dans le langage des architectes mais aussi des artisans. La Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum, imagine des projets qui permettent de saisir, de comprendre le monde dans lequel nous habitons. L'exposition que vous pouvez découvrir, l'architecture en fibres végétales d'aujourd'hui, accompagne ces nouvelles façons de concevoir et de construire aujourd'hui. L'exposition est accessible à tous. Elle se compose de panneaux qui fait des focus sur des bâtiments à l'international ou en Europe. Près de la moitié d'entre eux sont des bâtiments, des exemples en Europe. L'exposition comporte également des échantillons sur des matériaux,
ainsi qu'une bande dessinée qui fait des focus sur des matériaux et met en image la façon dont ils peuvent être mis en œuvre. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans l'exposition Architecture en fibres végétales d'aujourd'hui, c'est vraiment la concrétisation de voir nos matériaux, les matériaux qu'on étudie dans nos laboratoires, de manière plus concrète dans des constructions architecturales particulièrement innovantes et intéressantes.